Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc Patrick Poivre d'Arvor, condamné à verser 400 000 € à TF1. C'est la fin d'une longue bataille judiciaire et médiatique entre le journaliste et son ancien employeur. Une bataille qui aura duré 4 ans. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1 pour comprendre ce qui se passe autour de Patrick Poivre d'Arvor, parce que la somme est énorme, c'est la première réaction. Donc petit rappel des faits tout d'abord sur ce bras de fer. Oui, et c'est l'épisode judiciaire définitif d'un contentieux, vous le disiez, qui durait depuis 2008. Il a été révélé par Renaud Revel dans l'Express. La Cour de cassation a effectivement condamné Patrick Poivre d'Arvor à payer 400 000 € à son employeur TF1. Et pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir 5 ans en arrière. C'est en effet le 10 juillet 2008 que PPDA avait quitté le fauteuil du 20h. On se souvient qu'il l'occupait depuis 2 décennies. Et l'ancien présentateur avait très mal vécu cette éviction. Il l'a considérée comme particulièrement injuste. Et il avait eu alors des mots très très durs envers son ancienne direction et celle qui lui avait succédé à l'époque, Laurence Ferrari. Des mots, puis un livre, À demain, en chemin vers ma liberté, qui avait été publié en octobre 2008, dans lequel PPDA s'expliquait sur son départ. Et ce sont, Jean-Marc, ces expressions publiques qui avaient conduit TF1 à sortir l'artillerie lourde sur le plan judiciaire en attaquant PPDA en 2009 pour avoir rompu ce qu'on appelle l'obligation de non-critique. Alors une obligation de non-critique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est TF1 et son ancien présentateur vedette qui s'étaient mis d'accord par écrit pour conserver le silence sur les raisons de leur séparation, et en échange avec ses indemnités de licenciement, le présentateur avait touché au total la bagatelle de 3 500 000 €. Donc 3 500 000 €, c'est une somme. Et première étape, en novembre 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre avait condamné PPDA à verser déjà 400 000 € à TF1. Il avait fait appel en plaidant la liberté d'expression. La sanction avait alors alourdi de 10 000 € pour régler les frais de justice. La décision d'hier confirme donc les précédents jugements. Renaud Revel en publié un extrait des attendus. On peut y lire « L'intéressé savait pertinemment que la presse allait relayer ses critiques et ses manquements ont causé un préjudice d'image à la société TF1 et à ses dirigeants, présenté sous un jour peu flatteur. » Fin de la bataille, donc Jean-Marc, et victoire judiciaire pour TF1. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les rapports sont toujours tendus entre TF1 et Patrick Poivre d'Arvor. Ah oui, cette guerre juridico-médiatique a bien entendu laissé des traces et chacun y avait dégainé des armes de dissuasion massive. Ça avait commencé par des noms d'oiseaux, par textos interposés. PPDA n'avait pas hésité à dévoiler ses échanges de textos avec Laurence Ferrari quand cette dernière lui avait confirmé qu'elle allait lui succéder. Un SMS où Laurence Ferrari lui écrivait notamment « Patrick, c'est Laurence, j'aurais dû te rappeler hier mais j'ai eu peur, j'ai attendu jusqu'au dernier moment qu'on te parle et en aucun moment ma volonté n'était de te nuire. J'ai beaucoup hésité. À un moment, on m'a mis le couteau sous la gorge et j'ai dû trancher. » Texto qui avait reçu une réponse vengeresse de PPDA. « Ne t'offusque pas si quelqu'un un jour s'avise de chipper ta place. Comme on le dit dans notre milieu si confraternel, personne n'est propriétaire de son fauteuil. » Ambiance, ambiance. Oui, Après, en 2009, TF1 avait fait condamner son ancien présentateur pour diffamation, car il avait affirmé que Nonce Paolini, le patron de TF1, s'entourait d'une police privée chargée de scruter les moindres déplacements, une condamnation à l'euro symbolique. Et pour juger l'état d'esprit de Nonce Paolini, Jean-Marc, à l'égard de son ancien collaborateur, je vous propose d'écouter cet extrait de C'est à vous la semaine dernière. Le PDG de TF1 était interrogé par Anne-Sophie Lapix et il ne s'est pas privé de tacler PPDA. D'abord, je n'ai pas viré PPDA. Patrick, que je souhaitais voir prendre d'autres responsabilités, n'en a pas voulu. Et vous n'avez pas regretté de l'avoir viré du 20h alors ? Non. Mais il faut changer. Qui peut être propriétaire de son fauteuil ? Vous-même, vous avez beaucoup changé. Ouais. Moi, il m'est arrivé de changer aussi. Voilà, Laurence a fait un combat terrible pendant 4 années. Je l'ai soutenu. Je suis heureux d'avoir eu Laurence à mes côtés. Elle a fait un travail avec beaucoup de courage et beaucoup de professionnalisme. Aujourd'hui, il y a Gilles, c'est la vie. Voilà, c'est la vie, dit-il. Alors au final, qui a gagné cette bataille médiatique ? Au premier temps du match judiciaire, on aurait clairement pensé PPDA, qui avait joué la carte de la victimisation et su s'attirer les bonnes grâces des médias en se présentant un peu comme le bouc émissaire de TF1. Et Laurence Ferrari avait d'ailleurs eu bien du mal à se défaire de l'image que PPDA avait voulu installer d'elle, celle d'une usurpatrice, et elle a fini par choisir un changement radical en partant sur Canal+. TF1 a depuis opté pour une stratégie totalement différente. Fini les présentateurs stars à la tête des JT, l'heure est maintenant aux anti-stars fuyant les pages People. Paris gagné, Jean-Marc, puisque l'audience a remonté avec Gilles Boulot et PPDA s'est reconverti en radio, sur Radio Classique, la fin d'une époque et le point final d'une stratégie qui s'est finalement révélée réussie pour TF1 sur le long terme. Merci beaucoup, Bastien Millot. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.